Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Sur cette chaîne, je parle souvent des aspects un peu négatifs de l'entrepreneuriat parce que je veux être le plus authentique possible sur ce que représente cette aventure. Et aussi parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des réels envers du décor. Mais là, je commence à me dire, bon, il ne faut pas que je les décourage trop quand même. Il y a aussi beaucoup de côtés positifs à être entrepreneur et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 5 avantages à être entrepreneur. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier avantage, vous n'avez plus l'angoisse du lundi matin. Je sais pas pour vous, mais avant d'entreprendre, bon, quand j'étais à l'école en fait, le dimanche c'était la pire des journées pour moi. Le dimanche soir, c'était le pire moment. Parce que je savais que le lundi matin, j'allais encore devoir me réveiller pour aller suivre un cours comme ça sans rien produire réellement. Et en plus, si c'était une matière que je n'aimais pas, ce qui arrive 100% du temps quand c'est lundi matin, c'était encore pire. Quand on est salarié et qu'on n'aime pas du tout ce qu'on fait, qu'on n'aime pas du tout l'environnement dans lequel on travaille, bah c'est pareil, le dimanche c'est l'angoisse. Mais aussi horrible que peut être cette sensation, on finit par la normaliser. Oh, j'ai pas envie d'aller travailler demain matin. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. C'est la vie. Mais en fait, non, un autre mode de vie est possible. C'est pas pour faire genre, mais moi aujourd'hui, le lundi, c'est ma meilleure journée. Vous l'avez vu dans ma vidéo, cette habitude à prendre quand on est entrepreneur et aussi dans mon vlog, c'est la journée où je suis le plus productive, où je vais être vraiment efficace au top de ma forme. Je fais ma petite routine de gratitude, je kiffe ma life, je ne déteste plus du tout le dimanche et je n'ai plus d'appréhension sur la reprise du travail. Et c'est là que je me rends compte que parfois on s'impose des choix qui ne nous conviennent absolument pas, mais c'est parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule voie qui est possible. On gâche notre potentiel de bonheur, on gâche notre potentiel de compétence en faisant des choses pour lesquelles on n'est pas né, juste parce qu'on se met en mode survie, mais pour toute sa vie. Et ça, c'est pas normal. Second avantage à être entrepreneur, vous ne travaillez plus. Pour rejoindre le propos plus haut, si le lundi devient votre meilleure journée, c'est parce que quand on est entrepreneur, la notion de travail est tout autre. Il n'y a plus de connotation de peine, connotation de quelque chose qui est dur, qu'il faut faire par obligation. Ça n'a rien à voir. Là, vous faites vraiment ce que vous aimez, vous pouvez faire ça toute la journée. Il y a des tâches que vous n'aimerez pas, certes, mais avec le temps, vous pourrez toujours les déléguer. Même si la vie d'entrepreneur n'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Une fois que vous avez adopté un certain état d'esprit et acquis un petit peu d'expérience, vous commencez à passer vos journées avec une telle légèreté, sans boule au ventre de « j'aime pas ce que je fais, je suis pas à ma place ». Quelle est l'utilité de tout ça? Qu'est-ce que j'apporte au juste? Quand vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement, tout commence à devenir presque comme évident. Et je me dis justement qu'en entrepreneuriat, les débuts sont difficiles aussi parce qu'on sort tout juste d'un système qui ne nous convenait pas, mais qui est le seul qu'on connaît. Donc pendant un moment, on se cherche, on ne sait pas trop qui on est, qu'est-ce qui nous plaît réellement. Mais comme je le disais plus haut, une fois qu'on se trouve, qu'on adopte le bon état d'esprit et qu'on comprend pourquoi on traverse ce qu'on traverse, les problèmes même peuvent arriver. Il peut se passer beaucoup de choses, mais on reste insouciant, passionné, enjoué. Du fait de tous ces paramètres, la vie d'entrepreneur peut réellement ressembler à des vacances. Est-ce que c'est même pas pour ça que la plupart des personnes pensent qu'on fout rien toute la journée? On fout pas rien, on travaille vraiment beaucoup, mais ce n'est pas le même ressenti, c'est du pur plaisir. Troisième avantage à être entrepreneur, vous êtes libre. Je dis souvent que je ne crois pas au concept de totale liberté parce que bon, quand même, on vit en société, donc il y aura toujours des gens avec qui il faudra composer. Dans l'entrepreneuriat, ces gens peuvent être vos clients, il faut faire avec leurs avis. Vous pourriez être amené à devoir faire des concessions sur le produit qui vous semble parfait à vous, juste pour le rendre réellement parfait pour vos clients. Mais même avec tout ça, en étant entrepreneur, vous êtes déjà plus libre que la majorité des gens. Vous êtes libre de créer les projets que vous voulez, mais également libre de créer la structure dans laquelle vous souhaiteriez évoluer. Moi, par exemple, ma vision de l'entreprise a beaucoup changé. Avant, je voulais absolument avoir une grosse équipe, dans de gros bureaux, on allait se voir toute la journée, comme on voit les entreprises actuelles tout simplement. Mais pour avoir un peu testé la méthode, je me rends bien compte que me lever le matin, aller dans un endroit à 9 h, revenir à 17 h,
tous les jours, ça ne me convient absolument pas. Et de toute façon, je suis bien trop introvertie pour être capable de connecter avec d'autres gens et de passer toute ma journée avec eux, même s'ils font partie de mon équipe. Je suis beaucoup plus efficace à travailler à distance et à construire mes projets à mon propre rythme. Et je peux me permettre ce type de travail parce que personne ne va me demander de rendre de compte. Le truc aussi, c'est qu'avant, je pensais que gagner beaucoup d'argent rimait forcément avec avoir une grosse structure physique, faire une levée de fonds, avoir 50 employés, alors qu'en fait, pas du tout. Et franchement, merci Internet, merci YouTube, parce que c'est en suivant d'autres entrepreneurs moi-même que je me suis rendu compte que d'autres modèles de succès étaient possibles. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. J'ai par exemple suivi une interview de Poisson Fécond où il disait que lui, il avait des bureaux, mais il se voyait vraiment pas dire à ses employés « Venez tous les jours, on va tous aller manger à telle heure, vous allez rentrer à telle heure, etc. » Parce que c'est pas un système qui lui-même lui convient. Donc, il leur dit, venez quand vous voulez, si le matin vous ne le sentez pas, restez travailler chez vous et voilà. En fait, vous construisez quelque chose qui vous ressemble. C'est d'autant plus dommage de se restreindre parce qu'il arrive un point dans votre aventure, selon vos envies et selon vos activités, où vous pouvez clairement décider de travailler d'où vous voulez. Je me suis sérieusement réveillée un matin la semaine dernière en me faisant cette réflexion. Je pourrais littéralement décider d'aller vivre dans n'importe quel pays tant qu'il y a la connexion Internet haut débit. Parce que mon entreprise se digitalise de plus en plus, surtout depuis que je ne fais plus d'envoi de colis et que 90% de mes rendez-vous sont virtuels. On entreprend souvent pour créer quelque chose à son image, mais on finit par être rattrapé par d'autres normes encore. Cherchez coûte que coûte à vous en abstraire. Trouvez qui vous êtes et vous verrez que le champ des possibles est en fait infini. Quatrième avantage à être entrepreneur, vous choisissez vos collègues. Puisque c'est vous qui constituez votre équipe, vous décidez de travailler avec telle ou telle personne. Rien ne vous est imposé et ça c'est génial parce que vous pouvez réellement opter pour des personnes avec qui vous avez une réelle affinité, avec qui vous sentez une réelle connexion et qui ont des méthodes de travail qui sont compatibles avec les vôtres. Imaginez-vous avoir autour de vous une équipe de personnes soudées qui s'entendent, pour qui le projet parle, qui sont passionnés, ne sont pas là juste pour l'argent. Vous imaginez ce que vous pouvez accomplir dans ces conditions? Et cette affinité recherchée, elle peut être présente pour tout, même pour les prestataires auxquels on ne pense pas vraiment. Votre comptable, par exemple, pour mieux appréhender les services comme ça, pourquoi ne pas se diriger vers des personnes avec qui on aime vraiment passer du temps? Et ce, rien qu'à l'échelle humaine. Cela permettrait de moins redouter les rendez-vous et aussi être en confiance. Parce qu'on a beau souvent ne pas aimer la comptabilité, c'est un paramètre très important de l'entreprise. Cinquième avantage à être entrepreneur, vous choisissez ce que le reste du monde doit retenir de vous. Vous êtes libre de vos projets, libre de vos actions. Et donc libre de transmettre les valeurs que vous voulez, libre de transmettre ce que vous voulez comme énergie. C'est vous qui décidez la trace que vous voulez laisser dans le monde. C'est vous qui décidez ce que les autres doivent retenir de votre passage. Vous ne suivez plus juste le flot de la vie. Vous êtes réellement acteur. Et pourquoi c'est génial? Parce que ça vous amène à un stade où vous ne rêvez plus votre vie. Vous incarnez physiquement la personne de vos rêves. Qui rêvez-vous de devenir comme personne? Quelle action poserait-elle? Qu'est-ce que les autres diraient d'elle? Vous pouvez mettre ces choses en place dès maintenant. Si vous avez du mal à savoir quelle personne vous aimeriez incarner, que représente réellement le succès pour vous, je vous laisse consulter la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va beaucoup vous aider à trouver la réponse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!